Le temps de l'Avent est le temps de la promesse et de l'attente, le temps de l'espérance et de la conversion. Il nous permet de nous réapproprier les promesses de Dieu. C'est ce que nous faisons durant le temps de l'Avent, c'est ce que nous avons entendu dans cette parole de Dieu, transmise par les Écritures. Ces promesses qui ont été données par les prophètes et qui renouvelle en nous le désir de la venue de notre Sauveur. Le temps de l'Avent nous fait nous émerveiller de l'avenir que Dieu nous propose et nous incite à avancer joyeusement dans notre pèlerinage de foi jusqu'au plein accomplissement du salut. Dans une société qui peine à penser un avenir, en dehors de questions matérielles, de finances ou de techniques, nous avons la chance, nous les chrétiens, de connaître notre avenir. Et nous devons aider justement les gens à le faire connaître, à le connaître en le faisant connaître nous-mêmes. Dans la première lecture, le prophète Isaïe annonce un descendant de David sur qui reposera l'Esprit du Seigneur et qui gouvernera avec justice. Et Isaïe décrit alors une création réconciliée, une vision paradisiaque. Bêtes sauvages et bêtes domestiques, serpents et petits enfants feront bon ménage. Il n'y aura plus de mal, dit le prophète, il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Cette phrase m'a toujours frappé, interpellé. Connaître Dieu suffira à écarter le mal et la violence. Ce qui revient à dire que le mal est dû à une méconnaissance de Dieu. Et en effet, Adam et Ève ont péché, car le serpent a mis en eux un doute quant aux intentions de Dieu, quant à l'engagement de Dieu à l'égard de l'être humain. Or, plus l'être humain découvre le vrai visage de Dieu qui est amour et miséricorde, plus il lui fait confiance et s'en remet à tout de lui, écoutant sa parole, la mettant en pratique, car elle est parole de vie. Et du coup, le mal n'a plus de prise sur ceux qui vivent dans cette connaissance de Dieu, qui cheminent. Nous n'avons jamais fini de connaître Dieu, bien sûr, mais il s'est révélé à nous. Et qu'est-ce que nous faisons de sa parole? Oui, Dieu s'est fait connaître à nous en Jésus-Christ. En Jésus, il nous a tout révélé de lui, il nous a tout dit. Et Jésus a répandu auprès du Père l'Esprit de vérité qui scrute les profondeurs de Dieu et nous conduit à la vérité tout entière. Le Christ, par sa mort sur la croix et sa résurrection, a rassemblé dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Et dans nos communautés chrétiennes, où on pourrait développer un peu plus de charité fraternelle encore, mais globalement, qui sommes-nous pour nous rassembler ensemble? Qu'est-ce qui nous rassemble, frères et sœurs, si ce n'est le Christ lui-même? Et de toute race, langue, peuple, nous nous retrouvons comme des frères et sœurs, profondément. Et si nous sommes appelés à voyager, eh bien nous rencontrons de vrais frères et sœurs qui prient le même Christ dans d'autres langues. Et donc déjà, le Seigneur rassemble son peuple. Déjà, le royaume se construit au milieu de nous. Il a fait des Juifs et des païens un seul peuple. Avec l'Esprit Saint, nous avons reçu les arts du monde nouveau dont nous voyons des signes dans l'Église, justement, dans ce rassemblement déjà, et en particulier dans la vie des saints. Souvenez-vous Saint François d'Assise, qui a illustré concrètement la vision paradisiaque d'Isaïe quand il parlait aux oiseaux ou convertissait le terrible loup de Gubbio. Et on pourrait en citer d'autres. Nous pouvons lire dans la vie des saints de nombreux exemples d'un monde réconcilié. Donc, en méditant les Écritures et la vie des saints, nous pouvons fortifier notre espérance et en témoigner au cœur de ce monde en souffrance, un monde dans les douleurs de l'enfantement. Ainsi, tout nous est donné pour que le mal disparaisse
et que la création soit libérée de la servitude et qu'elle puisse entrer dans la liberté des enfants de Dieu. Tout est donné et pourtant le mal continue à faire des ravages à cause de notre péché. Nous doutons de Dieu, nous doutons de sa bonté, nous préférons nous débrouiller sans lui. Nous accaparons de manière égoïste ses dons et nous nous en servons pour entretenir un esprit d'orgueil et de suffisance. Nous refusons d'écouter, nous refusons d'obéir, de mettre en pratique la parole de vie qui est pourtant le chemin de notre bonheur. La fragilité de nos sociétés et du monde est réelle, nous le constatons. Nous avons peur pour l'avenir, mais nous ne changeons rien à nos comportements égoïstes. Pour que se réalisent les promesses de Dieu, il nous faut nous convertir. Le temps de l'Avent est le temps de la purification des désirs. J'ai toujours remarqué que justement, la liturgie veut faire grandir en nous le désir de notre seul et vrai bien qui est le Christ. Et le monde, lui, excite tous nos désirs dans une surconsommation. Et alors ça commence bien avant le temps de l'Avent maintenant. Et la fête de Noël est devenue la fête de la consommation. C'est tout l'inverse de ce que nous propose le Christ. Oui, elle nous fait croire à la société que nous trouverons le bonheur dans les biens matériels, mais les chrétiens veulent se recentrer sur les promesses de Dieu et le seul vrai bien qui puisse combler un cœur humain, Dieu lui-même, le visage de Dieu révélé en Jésus-Christ. Notre désir est de voir Dieu, de le connaître, et le mal disparaîtra. Ce travail de conversion est soutenu durant le temps de l'Avent par deux figures qui sont très présentes en ce temps de l'Avent, Jean le Baptiste, le précurseur, et la Vierge Marie. Ce dimanche, c'est Jean-Baptiste qui vient secouer nos somnolences et nous inviter à renoncer au péché et à produire des fruits dignes de la conversion. Il est le nouvel Élie, celui qui est Élie qui devait revenir avant la venue du Messie. Jean-Baptiste a fait au désert une expérience de l'absolu de Dieu. Il n'est pas dans la compromission, il n'est pas dans les demi-mesures. C'est un personnage qui attire et que l'on redoute, car il dit la vérité sans détour. Il a une telle autorité à cette époque-là qu'on se demande si ce n'est pas lui le Messie. Jean le Baptiste demande aux gens de regarder si leur vie porte des fruits. Il insiste, la conversion, ça se voit aux fruits. Et alors, et porte-t-elle de bons fruits? Il ne suffit pas d'avoir Abraham pour père ou d'être inscrit sur des registres de baptême pour être assuré d'entrer dans le royaume des cieux, dans ce monde nouveau décrit par les prophètes. Il me semble qu'il est bon pour nous, durant ce temps de l'Avent, de demander une grâce de lucidité sur nos péchés et de pouvoir les confesser en vérité. Demandons-nous quels sont les fruits de notre vie. Des fruits, vous voyez, qui ne sont pas simplement des activités que je fais pour me valoriser, mais qui sont des fruits qui viennent du travail de la grâce en moi, d'un chemin où j'accepte de laisser le Seigneur me conduire de plus en plus, habiter mon cœur. Alors ces fruits, alors dans votre vie, ça peut être des fruits bien sûr, à commencer par vous les parents, par les enfants, qui sont les beaux fruits que le Seigneur donne et qu'il vous confie pour les éduquer. Et donc ça peut être aussi, pardon, je suis en train de chercher moi, la bonne ligne. Ça peut être bien sûr des engagements que nous avons faits, ou qui ont fait ou qui font du bien. Ce sont les œuvres de miséricorde décrites dans l'Évangile selon saint Matthieu et rappelées par le pape François lors de l'année de la miséricorde. Ça peut être une vie de prière et d'intercession pour l'Église et pour le monde. Et il y a des gens qui portent des fruits mystérieux, mais ça ne se voit pas. Ça ne se voit qu'avec le temps. Et ces fruits peuvent être aussi se manifester à l'autre bout du monde. Mais nous nous donnons dans la foi. La conversion se voit aux fruits.
Ils sont donc comme un débordement de la grâce de Dieu qui transforme la personne et fait de sa vie un don d'amour à Dieu et aux autres. Évidemment, la personne humaine qui a porté le plus beau fruit, c'est la Vierge Marie. C'est Marie qui s'est manifestée ici, dans cette Église. Marie qui rappelle à l'Église d'ailleurs que le vrai fruit qu'elle doit porter et donner au monde, c'est le Christ. Nous-mêmes, l'Église, elle doit donner au monde le Christ. Et pour ça, il faut que, justement, la méditation de la parole fasse que la parole vivante prenne corps en nous. Que le Christ prenne corps en nous, dans nos personnes, dans nos communautés, dans l'Église. Chacun d'entre nous, nous avons à donner le Christ au monde, à montrer son visage à travers la transformation du nôtre. Bien sûr, pour cela, il faut laisser tomber tout ce qui n'est pas de lui ou accepter de nous laisser purifier par lui et vivre une profonde union avec lui pour qu'il transparaisse toujours mieux dans nos personnes, dans nos communautés, dans l'Église. Souvent, je pose la question aux communautés de mon diocèse: que donnons-nous à voir du visage de Dieu dans nos communautés? Que donnons-nous à voir du visage de Dieu dans nos communautés? J'ai toujours été persuadé que normalement nos Eucharisties, qui sont de vraies théophanies, de vraies manifestations de Dieu, devraient toucher un homme qui passe par hasard et qui rentre. Il devrait être saisi. Alors c'est arrivé dans l'histoire, en particulier, il y a Paul Claudel, bien sûr. Mais comment, voilà, dans notre manière de vivre, dans notre manière de prier, comment nous manifestons la présence de Dieu? C'est donc une question à méditer durant ce temps de l'Avent. Alors frères et sœurs, reprenons, méditons les promesses de Dieu tout au long de notre semaine. Laissons Saint Jean-Baptiste passer dans nos cœurs pour raboter les aspérités, pour préparer un chemin au Seigneur. Et de tout notre cœur, disons ces deux paroles qui doivent habiter notre prière, qui doivent être notre prière durant ce temps de l'Avent: que ton règne vienne. Et puis les derniers mots de la Bible: viens Seigneur Jésus. Amen.